Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de cette notion, de contrôle, où très souvent en fait, j'ai des femmes que j'accompagne qui, me disent: «Franchement je gère, je contrôle ma vie, donc du coup au niveau des émotions ça va, je les contrôle, je les gère et tout ça». Et en fait, elles, ce qu'elles entendent un petit peu de dire: «Ça y est, c'est super, moi je gère bien», moi j'entends en fait surtout un gros warning et que, ben, si tu contrôles les choses, c'est que tu n'es pas réellement, dans ta vie, dans tes sensations et maîtresse finalement de ta vie. Donc je t'expliquerai un petit peu plus tard, dans la vidéo, c'est quoi la différence. Donc bah, écoute, si ça te parle, je te laisse regarder la suite de la vidéo parce que en fait, très souvent malheureusement quand on est dans le contrôle, quand on est dans cette, sur, bah, contrôle de tous les événements, de qui on est, ça crée un épuisement hyper intense et c'est normal en fait. Parce que si moi tu me demandes d'être vigilante 24 heures sur 24 avec chaque personne, que ce soit au travail, que ce soit dans un lieu public, que ce soit dans ce que, je dis ou même par exemple quand j'accompagne une femme, si j'étais dans le surcontrôle en séance, d'être épuisée le soir, c'est complètement normal. 1re chose en fait de comprendre, très souvent en fait le contrôle s'installe lié un petit peu à ce qu'on a pu vivre par le passé, ce qu'on a pu expérimenter, de moins sympathique, d'accord? Que ce soit les blessures, des traumas, hem et pour ne plus revivre cette situation-là qui a été, hyper désagréable, peut-être même dangereuse pour certaines en fonction de ce qui a été vécu. Le cerveau, un de nos 3 cerveaux, donc le tout premier, le reptilien, lui, va mettre en place un mécanisme pour ne plus vivre cette situation-là. En tout cas que ça ne se reproduise pas. Donc il va enclencher un petit peu, des leviers de protection et toi dans tout ça, tu vas enregistrer comme une normalité, pour que ça n'arrive plus, de venir contrôler certaines choses de toi et de tes vies. Sauf que en faisant ça, tu n'es plus vraiment, dans le être réellement, juste dans le faire. Je fais, j'ai déjà tout calculé, donc comment je dois le dire, comment je dois recevoir les choses, comment je dois être dans le déni, comment je dois éviter les choses pour être sûr que tout aille bien. Hem Et tout ça, en fait, vient créer une fausse sécurité. En toute honnêteté, on l'installe finalement pour se sentir en sécurité, pour ne plus se sentir finalement en danger et ça fait l'effet inverse. On se sent encore de plus en plus insécure parce qu'il y a presque cette peur-là de se dire: «Le jour où je ne gère pas, qu'est-ce qui se passe?» C'est presque un petit peu de se dire, il pourrait m'arriver quelque chose de très grave heu et comme on n'a pas envie de le vivre, on surrajoute encore plus de contrôle à tout ce qui se passe et à tout ce qu'on pourrait ressentir et donc du coup encore plus de fatigue. Mais si on est extrêmement fatigué, bon, bah, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on est extrêmement fatigué, on a du mal à être vigilant et encore plus de peur. Donc tu es en train de comprendre un petit peu, tout ce système et ce mécanisme qui se met en place. Ce qui peut être plus intéressant, c'est d'être plus dans la maîtrise, d'accord? Donc comme je dis souvent, le con contrôle, le maître maîtrise. Donc à toi de choisir si tu as envie d'être plutôt le con ou le maître. Donc c'est quoi la maîtrise? La maîtrise en fait, c'est plus d'accueillir la situation, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir ce pouvoir-là de tout ce qui va se passer, des gens à l'extérieur, de ce qu'ils vont nous dire, de la manière dont ils vont nous répondre, de penser. Au travail, c'est pareil. Heu, on ne peut pas être dans cette maîtrise de tout ça. Par contre, il y a une chose
où tu as un pouvoir, c'est sur toi. Et là, tu as la maîtrise. La maîtrise de comment tu as envie de vivre la situation. La maîtrise de comment tu peux revenir te centrer sur tes émotions, sur ce qui s'est joué en toi et de venir t'observer dans tout ça. Tu vas me dire: «Oui, bah, c'est facile à dire Sonia», mais je te promets qu'au moment où tu viens dézoomer sur la situation et de te dire: «OK, ça pique très fort. Ça, franchement, ça a vraiment pas du tout été agréable». Ça te permet aussi de te poser les bonnes questions comme: «OK, ça ne me convient pas. Ça, je ne le veux plus dans ma vie. Comment je fais pour que ça, soit, plus tenable si un jour ça se reproduit?» Et à ce moment-là, tu vas avoir les bonnes réponses parce que tu te connectes à toi et tu n'essayes pas de changer l'extérieur. On ne peut pas changer un lieu, on ne peut pas changer une personne, ou quelque chose d'imprévu. D'accord? Autant prendre des rendez-vous et caler sur son planning, on a le contrôle peut-être un peu dessus. Autant quelqu'un qui va annuler et une situation, d'un seul coup, il se met à pleuvoir, bon, bah, voilà, c'était pas prévu, mais la pluie est là et donc c'est de venir s'adapter à, cette nouvelle situation. Et de se dire que, par exemple, si, lorsque, je ne sais pas, allez, on va prendre un de tes collègues quand il rentre et qui commence à s'énerver et à dire que de toute façon, c'est trop dur, c'est trop injuste, que la vie est difficile et que toi, par exemple, c'est, le genre de situation qui te met à mal parce que tu, t'imprègnes des émotions, que tu es un peu comme une éponge et que du coup, tu sais pas comment faire, et tout. Au lieu de te dire: «Je contrôle les choses, dès qu'il rentre dans la pièce, je m'en vais ou je mets un casque et comme ça je ne l'entends pas». Là, on est dans de l'évitement. Ça serait plutôt de dire: «OK, comment moi je peux faire pour que quand cette personne-là est en train d'exposer, tout son mal-être, qu'est-ce qui me ferait moi du bien?» Donc ça peut être lui dire, tout simplement, la communication, dire: «Bah écoute, je peux comprendre et tout, mais là en fait moi je suis sur mon lieu de travail et c'est compliqué d'associer les 2, et donc là, si en temps de pause tu as besoin d'en parler, c'est OK, mais là on est sur, mon temps de travail et moi ça me déconcentre et voilà, j'entends tout ce que tu vis, mais c'est c'est trop compliqué». Donc déjà tu peux communiquer. Ensuite ça peut, être dans, venir observer qu'est-ce que toi tu ressens comme émotion à ce moment-là. Parce qu'il faut vraiment que tu dissocies entre ce que la personne est, la situation qui est pas sympathique, quand il se plaint tout le temps, OK. Mais l'émotion que toi tu ressens, ça c'est la tienne. Lui qui est en train de parler, de déverser tout ça, OK, c'est extérieur, tu as pas la main dessus, mais sur ton émotion, est-ce que sur ce que toi tu es en train de te dire et de ressentir, là oui. Donc première chose, c'est de venir voir qu'est-ce qui se joue en toi. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? De la tristesse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là, peut-être pas sur l'instant T, mais le soir de te poser la question: «OK, en fait, qu'est-ce que je ressens quand ce collègue-là, parle?» Et au moment où tu analyses cette émotion-là, ça te donne une information sur toi de qu'est-ce qui fait que tu ressens cette tristesse? Et c'est certainement lié à ton passé et à ton histoire. Et donc de venir détecter à quoi c'est relié, à quelle situation, à quel moment de vie hyper contractant, ça fait référence. Des fois, c'est pas un truc hyper contractant, en tout cas pas avec notre regard d'adulte, hein. Ça peut être relié, à, ta petite fille qui, à un moment donné, dans la cour, il y avait les copines et il y en a une qui dit: «Oui, mais toi, tu es pas comme nous, laisse-nous discuter». Et toi, tu l'as vécu, mais comme un rejet hyper intense, heu et toi, en tant qu'adulte, tu dis: «Oui, bah, c'est bon, j'avais pas trop envie». Sauf qu'à ce moment-là, toi, petite fille, quand tu avais 4-5 ans et que tu as entendu ça, tu as vécu un rejet intense et l'émotion, elle est encore là. Et qui fait que peut-être des situations extérieures, comme par exemple là, ce collègue quand il se déverse, bah, peut-être que ça vient réveiller cette blessure-là.
Et donc au moment où tu détectes ça, au moment où tu as les infos, ça te permet de savoir où est-ce que tu dois aller agir. Et comme je te dis, tu vois, ça t'appartient. Donc tu as cette possibilité-là. Quand je travaille en séance avec les femmes, je vais prendre leur histoire. À quoi c'est relié? Si c'est à leur enfance, si c'est par rapport à la lignée, si c'est karmique, peu importe. Mais en tout cas, je vais toujours travailler, avec des situations qui leur appartiennent et très souvent reliées au passé. Et c'est en venant pacifier cette zone-là que ça vient rendre plus libres, les femmes que j'accompagne. Donc, première gymnastique à faire toi de ton côté, c'est d'aller comprendre, déjà de ne pas te fermer à une situation, de ne pas te dire: «Je vais contrôler pour ne pas souffrir», parce qu'en fait, tu te fais souffrir puisque tu te coupes réellement de ce que tu ressens et en plus tu crées une fatigue, insupportable et ça ne change pas les choses puisque comme tu n'es pas venu écouter vraiment ce qui se joue pour toi, bah, il y a un moment donné, en fait, ton corps, il est en train de lâcher, d'accord? Il faut savoir que, on a inconsciemment des ressentis, des choses comme ça pour nous alerter. Ensuite, on a nos émotions qui viennent nous informer et si tu n'écoutes toujours pas, ça va être ton corps. Ton corps qui va dire: «Bah, puisque tu écoutes pas, alors que là, on est en train de souffrir», il va lâcher. Tu tombes malade, tu as tout le temps mal, tu es tout le temps fatigué. Enfin voilà, il y a vraiment ça, ces 3 paliers. Donc ce qui peut être important et intéressant, c'est d'aller jouer avant que ton corps te lâche, plus sur tes ressentis d'émotions, OK? Inconsciemment, c'est plus subtil et très souvent, on va le louper. Mais les émotions, elles sont là et on peut venir les écouter, les observer. Et du moment où tu les observes, tu as la main dessus, en fait, pour les réajuster, pour les poser. Juste de leur dire: «OK, je t'entends, j'entends que tu es là» et tu viens te reconnaître, en fait, dans ce moment-là. Ça vient poser tout ça. Donc il y a vraiment cet, exercice-là et cette gymnastique à, vraiment mettre en place. Donc ce qui peut être intéressant comme exercice, pour commencer, c'est de prendre une situation où tu es dans le surcontrôle pour justement, ne pas avoir toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Alors choisis simple, hein, pour commencer. Ne prends pas le truc high level, s'il te plaît, mais une petite situation où tu sens bien que tu es en train de contrôler pour pas qu'il y ait, de conséquences et de choisir à ce moment-là, cette situation, de la vivre, mais sans contrôle. Te dire: «OK, j'ouvre et je me fais confiance. Je me fais confiance» et puis, si c'est pas agréable, de poser les choses. Tu peux venir noter, écrire: «OK, à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé». De venir tout décortiquer. Alors pas sur le moment, hein, le cerveau, il va pas réussir à tout analyser à ce moment-là, mais une fois que c'est fait, une fois que tu es chez toi, une fois que tu es posé, tu notes et tu viens observer tout ce qui s'est passé, tout ce qui est joué, c'est joué et là, de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et tu verras que finalement, sur cette situation-là, même si elle n'a pas été agréable à vivre, le soir, tu n'auras pas la même fatigue que d'habitude, étonnamment. Hem, donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager, dans cette vidéo. Si tu as envie de me partager en commentaire, ce que toi ça t'a évoqué en m'écoutant, de quelle manière toi tu vis le contrôle? Qu'est-ce que tu as besoin de contrôler dans ta vie? Un peu comme un mode survie parce que si tu as l'impression que si tu ne contrôlais pas les choses, tout s'effondrerait, tu peux, je répondrai avec plaisir. Pense à liker la vidéo et tu peux me retrouver aussi, sur Instagram, Sodévoile, où je partage aussi plein de petites vidéos, des tips, plein de choses. Donc je te dis à très vite pour d'autres vidéos. J'espère que celle-ci t'aura éclairé, t'aura permis de réajuster certaines choses et sur, les enjeux, du contrôle et de la maîtrise et je te dis à très vite.